Comment vivre l'équivalent d'un an de méditation en 3 jours? Et si je vous disais qu'il est possible de vivre en seulement 3 jours l'équivalent de 12 mois de thérapie et de méditation intensive? Non, ce n'est pas une exagération. C'est ce que rapportent des centaines de personnes après avoir traversé l'un des processus les plus puissants que j'ai eu l'occasion d'expérimenter et de proposer, la retraite intensive Qui suis-je? Ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas une méthode miracle. C'est un processus rationnel, radical, profond, éprouvé. Une méthode chirurgicale de déconstruction du mental. C'est un processus contemporain d'éveil, un éveil accéléré, inspiré des pratiques du zen et de la quête spirituelle la plus essentielle, celle de la vérité de qui je suis. Peut-être méditez-vous déjà depuis des années, voire des dizaines d'années. Vous avez suivi de nombreux stages de développement personnel, exploré différentes approches, accumulé des outils, des savoirs. Vous avez lu énormément, vous êtes formé à des techniques variées, vous avez beaucoup appris sur la non-dualité, sur la conscience, sur l'absolu, sur la méditation. Peut-être avez-vous également suivi des thérapies pendant des mois, des années, des pratiques corporelles, énergétiques, verbales. Pourtant quelque chose en vous pressent qu'il devrait exister une voie plus directe, plus radicale, plus fulgurante vers la guérison, vers la vérité. Peut-être avez-vous déjà eu aussi l'impression de tourner en rond, d'avoir avancé un moment puis reculé. Le sentiment de vide qui revient, les mêmes blessures, les mêmes doutes, les mêmes scénarios qui se répètent dans vos vies. Parfois un sentiment de progression, mais pas de véritable bascule. Pas ce saut quantique qui divise clairement la vie en deux, un avant et un après. Alors, pourquoi cela prend-il autant de temps? Pourquoi n'est-ce pas plus efficace? Charles Berner, qui était un thérapeute et un yogi, s'est posé cette question pendant des années. Pourquoi certains de ses patients avançaient en thérapie, tandis que d'autres semblaient stagner malgré leurs efforts? Et après de longues années de recherche et d'expérimentation, il est arrivé à une conclusion. Il existe un facteur de différenciation majeur entre ceux qui progressent réellement et ceux qui tournent en rond, à la fois en pratique spirituelle et en pratique thérapeutique. Ce facteur, c'est la connaissance de soi. Ceux qui avançaient vraiment avaient à un moment ou à un autre eu l'opportunité de vivre l'expérience directe de qui ils étaient. Ils savaient profondément qui ils étaient. Et ça faisait une différence. On ne parle pas d'une compréhension vague, pas une idée intellectuelle ou un concept spirituel lu dans un livre de développement personnel. On parle d'une expérience, d'un vécu qui ne laisse aucune place au doute. Peut-être avez-vous déjà entendu ces témoignages de personnes revenues d'une expérience de mort imminente et qui, à cette occasion, ont reçu une compréhension si profonde qu'elle a transformé leur vie à jamais. Une connaissance d'elles-mêmes, des autres et de l'existence qui a bouleversé leur personnalité et redonné un sens profond à leur vie. Nous pouvons passer des années en thérapie et des milliers d'heures en méditation sans jamais vivre cette révélation. Pourquoi? Parce qu'il existe des processus plus optimaux. Parce que ce qui nous coupe de l'expérience directe qui nous sommes, c'est le voile du mental. Et ce mental est d'autant plus rusé, subtil et coriace que vous êtes intelligent, cultivé, expérimenté. Le mental, c'est l'ego. Et l'ego n'a qu'une obsession, survivre. Il ne veut pas que vous changiez, il veut que rien ne bouge. Il est prêt à utiliser toutes vos ressources intérieures, votre savoir, vos outils, vos pratiques, pour perpétuer son existence. Le mental s'est formé dans la relation. Il s'est construit parce qu'à certains moments de votre vie, vous n'avez pas pu être pleinement vous-même en relation avec un autre. Vous n'avez pas communiqué complètement qui vous étiez, et vous n'avez pas reçu non plus complètement l'autre. Eh bien, c'est aussi dans la relation que le mental va se dissoudre. Or, dans la plupart des pratiques de méditation, vous êtes seul. Et seul face au mental, vous êtes vulnérable. Vous allez perdre. Parce qu'il peut facilement vous submerger, vous détourner, vous distraire, vous neutraliser, vous séduire aussi. Dans la technique d'illumination que nous utilisons lors des retraites intensives Qui suis-je, vous n'êtes pas seul. Vous êtes face à un autre, un partenaire. Et la présence de cet autre va s'ajouter à la vôtre. Vous allez être deux présences, deux forces, en alliance pour contenir ce mental. La retraite Qui suis-je, elle déconstruit une à une les boucles conditionnées du mental. Elle repose sur une contemplation simple, mais qui devient un guide intérieur. La question Qui suis-je?
Et cette question, vous allez la porter au sein de tout un groupe. Pendant 3 jours, vous allez entrer dans un espace hors du temps, comme une retraite monastique, sans téléphone, sans bavardage, sans compensation d'aucune sorte, sans livre, sans internet, sans distraction, sans faux self à défendre, à prétendre, puisque la retraite se passe en silence hors des temps de dhyad. Vous allez vous asseoir face à un partenaire, vous serez sur des chaises ou sur des coussins, et ce partenaire va vous donner l'instruction. Dis-moi qui tu es. Et pendant 5 minutes, vous allez contempler cette question et vous allez communiquer à votre partenaire le résultat de votre contemplation. Votre partenaire vous écoute, il est présent, silencieux, sans commentaire. Il vous accueille dans une qualité d'écoute inconditionnelle. Puis lorsque le temps des 5 minutes est écoulé, il vous remercie et le cycle se clôt. Vous inversez alors les rôles et c'est vous qui allez donner l'instruction « Dis-moi qui tu es » à votre partenaire. À son tour, il va contempler et vous communiquer le résultat de sa contemplation. Et ainsi de suite. À chaque contemplation et communication, vous allez dissoudre une part du mental autour de la question « Qui suis-je » Et à chaque dhyad de 40 minutes, vous allez changer de partenaire pour aller explorer une autre partie de votre mental. Et vous allez recommencer, encore et encore. Entre les dhyades, vous avez des temps de pause, des temps de silence, comme les repas en conscience, des marches dans la nature, des travaux manuels pour s'ancrer. On vous proposera aussi des pratiques corporelles, de mouvement, de respiration. Tout cela dans une structure millimétrée, de manière à ce que vous n'ayez aucune tentation et que vous n'ayez aucune préoccupation autre que la contemplation de votre question. Ce protocole s'appelle la dhyad d'illumination. C'est une pratique à la croisée de la contemplation profonde et de la communication authentique. Et c'est cette combinaison qui la rend incroyablement efficace pour dissoudre le mental. Pourquoi ? Parce que dans la contemplation seule, vous n'avez pas d'ancrage et c'est très facile de passer de la contemplation au mental et de quitter la réalité. Dans la communication sans contemplation, eh bien on reste la plupart du temps dans le bavardage et on se perd aussi. Et quand vous combinez ensemble la contemplation et la communication, vous avez un outil extraordinairement puissant pour traverser le mental, comme un faisceau laser qui va traverser le brouillard. Et peu à peu, dans la pratique, au fur et à mesure que vous allez vous dévoiler dans la dhyad, vous allez voir que les masques vont tomber. Vous allez vous sentir de plus en plus en confiance pour communiquer à cet autre qui est là devant vous, qui vous êtes vraiment, à entrer de plus en plus dans des zones d'inconfort, de honte, de culpabilité, et vous révéler tel que vous êtes. Peut-être pour la première fois de votre vie, vous allez être accueilli complètement. Les résistances vont lâcher, les émotions enfouies vont remonter, vous allez leur ouvrir de l'espace, de la place, les souvenirs oubliés vont ressurgir, vous allez les accueillir, des vérités intimes vont se révéler. Vous allez traverser des crises physiques, des douleurs, de la fatigue, des crises émotionnelles, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Vous allez traverser des moments de désespoir, des envies de fuir. C'est-à-dire votre mental va vous raconter que cette technique ne marche pas pour vous, qu'il faut partir, que vous avez fait une erreur, que ça suffit. Voilà, ça c'est normal. Souvent le premier jour est le plus rude. Et si vous tenez, si vous traversez, vous allez constater que votre esprit s'éclaircit, que votre mental se nettoie et que votre énergie physique, votre énergie vitale se déploie aussi. Malgré le peu de sommeil, vous allez voir que vous serez traversé d'une force nouvelle, d'une légèreté, d'un enthousiasme inattendu. Et parfois, si les cieux sont cléments, ça dépend pas entièrement de nous, quelque chose d'extraordinaire peut survenir. Une expérience directe de votre question. Pas une idée, pas une croyance, pas une compréhension intellectuelle qui viendrait. Vous les connaissez déjà, les réponses. Une révélation nue, pure, absolue de l'être. Quelque chose qui n'est pas une chose, qui n'est pas une expérience. On l'appelle expérience directe, mais ce n'est pas une expérience, c'est au-delà.
C'est au-delà de la sensation, de la perception, c'est au-delà des émotions, des compréhensions, c'est au-delà d'une expérience énergétique, quelque chose qui est au-delà de tous les phénomènes, la vérité pure qui se révèle, quelque chose d'absolument pur. Et vous le savez quand vous le vivez, que c'est la vérité. En tout ce que l'on est, derrière le voile, souvent, tout de suite ou plus tard, on pleure. Pas de tristesse, mais de gratitude, un retour à la maison. Vous êtes enfin arrivé et vous ne l'oublierez jamais. Les couches entières de blessures, de peurs, de conditionnements vont être déracinées d'un coup. Vous allez travailler à la racine de l'ego. Et donc, quand vous déracinez la croyance sur laquelle qui vous êtes, quand il n'y a plus la peur de mourir, quand il n'y a plus la séparation, quand il n'y a plus l'identification au corps, toutes ces histoires du passé vont tomber d'un coup. Vous n'avez plus besoin de les travailler une à une comme en thérapie. Elles vont tomber comme des feuilles mortes, comme des fruits trop mûrs, comme des histoires qui ne nous intéressent plus. Tout devient clair, le sens de votre vie, l'amour, la liberté, qui est cet autre. Il n'y aura plus que l'amour, l'ouverture, la clarté. Un participant m'a dit un jour, je suis venu chercher des réponses et je suis reparti avec le silence. Et c'est exactement cela. Pourquoi est-ce si rapide? Comment, en 3 jours, peut-on vivre ce que d'autres mettent des années à entrevoir, voire même une expérience que la plupart d'entre nous ne vivront probablement pas. Il y a différentes explications à l'efficacité prodigieuse de cette méthode, de ce processus. Il y a évidemment la répétition qui va casser les défenses, vous entendre devoir répondre encore et encore à cette instruction « dis-moi qui tu es », comme si on cassait une à une les défenses, les protections du mental. Mais il y a surtout la présence de cet autre qui est là, qui vous invite à rester dans cette présence totale, à votre question, à votre instruction. Vous avez le soutien de cet autre. Vous êtes 2 contre 1. Et ça, aucune autre méthode ne vous le propose. Et c'est une pratique qui va vous engager entièrement avec le soutien complet, total du groupe. Nous allons former tous ensemble comme un égrégore, corps, cœur, conscience, tout aligné avec cette intention ensemble de traverser. Vous êtes au cœur du bateau, nous vous encadrons, mais voilà, vous êtes tous ensemble dans cette intention-là. Ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas la transmission d'un gourou extérieur, c'est une voie directe, une pratique auto-initiatique, une rencontre vraie, directe avec vous-même, à travers le miroir de l'autre. Si vous avez le sentiment de tourner en rond, si vous êtes fatigué d'attendre que cette révélation vous tombe dessus, si une part de vous sait qu'il est temps, alors je vous invite vraiment à plonger. C'est un accélérateur, ce processus. Chaque retraite que j'ai pu effectuer, pour moi, a changé ma vie. Je ne prétendrai pas que les séminaires permettent de nettoyer, d'installer définitivement un état d'illumination. Mais c'est le processus le plus puissant que je connaisse pour créer une percée. Et à chaque percée, vous avez l'occasion de renforcer votre connexion à votre individu, à votre âme, à vous individuer davantage, à être plus fort ensuite par rapport à votre mental lorsque vous allez revenir dans la vie quotidienne, riche de toute cette collection de perles que vous aurez rencontrées. Alors, ces séminaires s'organisent en présentiel, évidemment uniquement, quelques-uns par an. Nous travaillons en petits groupes pour que vous soyez vraiment contenus dans ce processus, que nous puissions aussi nous consacrer complètement à vous. Prenez le temps d'écouter ces mots, cette vidéo, et surtout, prenez le temps d'écouter ce qui vibre en vous maintenant. Ces retraites ne sont pas un stage de plus, c'est un passage, c'est un rituel. J'ai vu des visages s'ouvrir, des épaules se détendre, des cœurs s'éveiller, des yeux briller, des vies changer. J'ai vu des hommes, des femmes retrouver leur vérité, leur force, leur lumière,
se reconnecter à leur élan de vie, retrouver du sens, retrouver le goût de vivre. Je sais la puissance de ce séminaire et je sais vous conduire à cet endroit-là. Je serai honoré de vous accompagner dans ce chemin si c'est le vôtre. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt dans le feu intense d'une retraite qui suis-je.